Réussir un enchaînement de pompes freestyle. Y'a pas à dire, c'est stylé quoi. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bon, si tu connais la chaîne, tu le sais déjà, mais je suis pas quelqu'un de très explosif, la preuve en image. Et ça, bon, on peut dire que ça me freine pas mal dans l'apprentissage de nouveaux mouvements. Mais aujourd'hui, je vais tenter de faire quelque chose qui me paraît actuellement irréalisable. Quelque chose qui symbolise cette explosivité. Bon, tu l'auras compris, aujourd'hui on va apprendre un enchaînement freestyle push-up. Jour 1, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait dans le milieu et j'ai créé un enchaînement que je trouve vraiment stylé. Le problème, c'est que ça va mettre en avant deux de mes plus gros défauts. D'un côté, mon manque de coordination et de l'autre, mon manque d'explosivité. J'espère pouvoir te montrer que même en ayant des lacunes dans un domaine, on peut réussir à réaliser de belles choses en ayant une obstination bien placée. C'est parti! Bon, je commence tout de suite par essayer de réaliser les mouvements que je veux intégrer dans mon enchaînement, mais comme tu peux le voir à l'écran, c'est pas encore gagné. Mais bon, pas de panique, on va y arriver. Honnêtement, ça va être très compliqué, je suis vraiment pas explosif. Donc écoute, c'est super, ça va me permettre de travailler mes points faibles. On va voir combien de temps ça prendra. Et toi, t'auras aucune excuse, tu pourras pas me dire ouais, je suis pas explosif, ouais, je fais pas de muscu, etc. Si moi je peux y arriver, toi aussi tu peux y arriver. Premier jour d'entraînement. C'est parti! Allez, c'est parti pour le début de mon entraînement. Pour être capable de réaliser ce défi, je dois absolument gagner en explosivité. J'ai donc réalisé les exercices que tu vois à l'écran au début de mes séances lorsque j'avais le plus d'énergie. Et sur chacun de ces exercices, tu dois être capable de pousser le plus fort possible tout en gardant ton corps toujours aligné. Réalise peu de répétitions et prends au moins 2 minutes de récupération entre chaque exercice. Donc pour résumer, si tu veux gagner en explosivité au niveau de tes pompes, je te conseille une petite routine composée de 5 séries de pompes sautées, puis 5 séries de pompes avec élastique et pour finir 5 séries de pompes avec un gilet lesté. Voilà, normalement avec ça devrait le faire. Nous voilà donc partis sur la plus grosse partie du travail. Et là l'idée c'est d'apprendre à maîtriser chaque mouvement en les décomposant petit à petit pour mieux les assimiler. Deuxième jour d'entraînement sur les pompes freestyle. Le temps est vraiment dégueulasse, mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre les petits mouvements de coude. C'est vraiment stylé et apparemment, c'est pas si compliqué que ça, donc je vais tryhard ça toute la séance. Bon, pour la partie sur les coudes, je te conseille avec du recul de t'entraîner sur un tapis ou dans l'herbe. Ouais, c'est bien l'herbe. Enfin, pas sur du goudron, tu m'as compris quoi. De faire un mouvement là, et ça me casse les Pourquoi? Parce que dans la vidéo, le mec, il est vraiment stylé. Et moi, quand je le fais, on dirait une petite bébête, tu vois. On dirait quoi? On dirait un 1000 pattes 40 comme ça. C'est la petite bébête. Bon, la petite bébête, elle deviendra grande, elle fait d'homme. C'est mieux, c'est mieux. Bon, je commence à plutôt bien progresser, mais j'arrive toujours pas à faire les pompes sautées là où j'ai les bras devant. J'arrive pas à décoller mes deux pieds en même temps. Donc j'ai un pied qui reste un peu plus longtemps au sol, l'autre qui décolle, et c'est vraiment pas esthétique. Je veux absolument mettre des pompes Superman dans mon enchaînement, c'est quelque chose qui est assez stylé et qui est assez dur à faire. Donc je les veux absolument. Bon, y'a rien à faire, j'arrive vraiment pas à décoller les deux pieds en même temps quand je fais les pompes sautées là, et ça me saoule. Du coup, voilà comment j'ai fait pour y arriver. Ouais, ça peut paraître bête, mais le fait d'attacher mes deux jambes ensemble m'a permis d'avoir le déclic. Bon, au début, j'y arrivais vraiment pas à 100%, mais c'était de mieux en mieux. Mon conseil, c'est de vraiment se concentrer pour serrer ses deux jambes l'une contre l'autre, mais surtout d'envoyer ses deux pointes de pied en même temps lors de l'impulsion. On arrive maintenant dans la phase la plus complexe du défi. Tu commences à maîtriser tes mouvements bout par bout et tu te dis que le plus gros est fait. Maintenant il ne te reste plus qu'à tout assembler. Mais là ton corps il est plus d'accord. Bah ouais, il arrive plus à suivre. T'as tout fait pour être le plus explosif possible et maintenant tu cherches aussi à être endurant. Ça fait beaucoup quand même, non? Mais bon, t'inquiète pas, j'ai la solution.
Travaille maintenant ton enchaînement en ajoutant tes mouvements petit à petit en début de séance. En ce qui concerne le travail explosif, tu peux maintenant l'inclure en fin de séance. Bon, c'est parti pour le 12e jour d'entraînement. Là, le temps, vraiment, il donne pas envie, hein. Là, on est sorti parce que voilà, faut s'entraîner. Mais je t'avoue que on serait mieux chez nous. Les gars, si on fait ça pour rien, dites-le nous, hein, parce que nous, on se fait mal. Ouais, je suis chaud, on arrête, hein. Ouais. Voilà. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je peux pas valider le défi avec une pompe Superman aussi claquée. Faut absolument que j'arrive à joindre mes deux jambes dans les airs. Allez, on y retourne. Quel bonheur. Honnêtement, je me suis régalé pendant cet apprentissage et j'espère que ça te donnera envie de faire pareil parce que c'est vraiment à la portée de tous. Bon, comme tu as pu le constater, j'ai eu plusieurs étapes dans mes entraînements qui m'ont permis de valider le défi. Lors de mes premiers entraînements, je commençais par entraîner mon explosivité avec des pompes explosives, des pompes lestées et des pompes avec élastique. Très peu de répétitions, une intensité maximale et un bon temps de récup entre tes séries. Ensuite, j'enchaînais en détaillant chaque figure, étape par étape pour travailler ma coordination. On peut penser à tort qu'il faut être ultra explosif pour réussir ces enchaînements, mais je t'assure que la majorité du travail se fait sur la coordination. La dernière étape consiste à travailler ton endurance, mais ça on s'y intéresse uniquement lorsque tu as maîtrisé toutes les étapes de ton enchaînement. À ce moment-là, tu commences tes séances en travaillant tes enchaînements et tu termines ta séance avec un travail axé sur l'explosivité, comme lors de tes premières séances pour continuer à progresser. Bon, et puis comme d'habitude, si tu as la moindre question, n'hésite pas à écrire en commentaire pour qu'on puisse t'aider dans la réalisation de ton défi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine et en attendant, mange bien, entraîne-toi bien et obstine-toi.